Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, en moins de 10 minutes, vous allez comprendre le stade sensorimoteur de Jean Piaget. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les concepts fondamentaux de Jean Piaget. Les schèmes, l'assimilation, l'accommodation, l'adaptation et l'équilibration. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude des 4 stades du développement cognitif en nous intéressant au premier d'entre eux, le stade sensorimoteur, qui s'étend de la naissance jusqu'à environ 2 ans. À première vue, on pourrait penser qu'un bébé ne fait pas grand-chose. Pourtant, selon Piaget, c'est pendant cette période que se mettent en place les bases de toute l'intelligence future. Pourquoi parle-t-on de stade sensorimoteur? Eh bien, tout simplement parce que le bébé comprend le monde grâce à deux choses, ses sens et ses actions. Il voit, il entend, il touche, il goûte, il sent, mais surtout, il agit, attrape, pousse, secoue, rampe, puis marche. Chaque découverte est liée à une action concrète. Pour Piaget, le bébé ne se contente pas d'observer son environnement. Il le manipule en permanence afin d'apprendre comment il fonctionne. À la naissance, le bébé possède déjà quelques comportements automatiques que l'on appelle des réflexes. Par exemple, il sait téter, saisir un doigt avec sa main, ou encore tourner la tête vers une source lumineuse ou sonore. Au départ, ces comportements sont involontaires, mais progressivement, ils deviennent des actions volontaires. C'est ainsi que naissent les premiers schèmes d'action, c'est-à-dire les premières façons organisées d'agir sur le monde. Pour Piaget, c'est ici que commence véritablement l'intelligence. Comment ces schèmes deviennent-ils plus efficaces? Eh bien, en les répétant. Imaginons qu'un bébé secoue un hocher, il entend un bruit, il recommence. Puis encore une fois. Peu à peu, il comprend que c'est lui qui provoque ce bruit. L'action devient alors de plus en plus précise et surtout intentionnelle. Cette répétition est essentielle dans la théorie de Piaget. Elle porte un nom, les réactions circulaires. Piaget distingue trois grands types de réactions circulaires. Les premières sont les réactions circulaires primaires. Elles apparaissent entre 1 et 4 mois et concernent principalement le corps du bébé. Par exemple, il suce son pouce, ouvre et ferme sa main ou produit volontairement certains sons. Au départ, ces gestes surviennent par hasard, mais comme ils procurent une sensation agréable, le bébé les répète encore et encore. C'est ainsi qu'il découvre progressivement son propre corps. Viennent ensuite les réactions circulaires secondaires, entre 4 et 8 mois. Cette fois, le bébé agit surtout sur les objets. Il secoue un hocher, tape sur la table, fait tomber une cuillère ou appuie sur un bouton qui produit de la musique. Ce qui devient intéressant, ce n'est plus seulement le geste, mais le résultat obtenu. Le bébé découvre alors une idée fondamentale. Quand je fais quelque chose, il se passe quelque chose. C'est le début de la compréhension des relations de cause à effet. Enfin apparaissent les réactions circulaires tertiaires entre 12 et 18 mois. Le bébé ne répète plus simplement une action. Il commence à la modifier volontairement. Par exemple, il laisse tomber une cuillère de différentes hauteurs, sur différents sols, simplement pour observer ce qui va se produire. Il expérimente, compare, teste différentes possibilités. Piaget voit déjà dans ses comportements les prémices d'une véritable démarche scientifique. Le stade sensorimoteur repose également sur un autre mécanisme très important, les essais et erreurs. Le bébé ne connaît pas encore les règles du monde. Il les découvre progressivement. Prenons un exemple. Il essaie d'empiler des cubes. Les cubes tombent. Il recommence, puis il comprend progressivement comment les placer correctement. Même chose lorsqu'il veut attraper un jouet un peu trop loin. Il tend le bras, il échoue, rampe et finit par réussir. Chaque erreur devient une occasion d'apprendre.
Progressivement, le bébé construit également sa compréhension de la causalité. Au début, il observe simplement que certains événements se produisent, puis il découvre que ses propres actions peuvent les provoquer. Par exemple, il appuie sur un bouton et une lumière s'allume. Après plusieurs essais, il comprend que c'est lui qui déclenche cet effet. Cette découverte est capitale. Elle prépare toute la pensée logique qui apparaîtra plus tard. L'acquisition la plus célèbre du stade sensorimoteur est sans aucun doute la permanence de l'objet. Il s'agit de la compréhension qu'un objet continue d'exister même lorsqu'il n'est plus visible. Alors ça paraît évident. Mais pour un très jeune bébé, ce n'est pas le cas. Si l'on cache un jouet sous une couverture vers l'âge de 3 ou 4 mois, le bébé cesse tout simplement de le chercher. Pour lui, ce qui disparaît de son champ de vision cesse d'exister. Puis entre 8 et 12 mois environ, tout change. Le bébé soulève la couverture. Il cherche derrière un coussin, il regarde sous une chaise. Il comprend progressivement que l'objet existe toujours, même s'il ne le voit plus. C'est une transformation majeure de sa manière de représenter le monde. Piaget divise enfin le stade sensorimoteur en 6 sous-stades. D'abord les réflexes, puis les réactions circulaires primaires. Ensuite les réactions circulaires secondaires. Viennent ensuite la coordination des schèmes où apparaissent les premières actions véritablement intentionnelles et les débuts de la permanence de l'objet. Puis les réactions circulaires tertiaires, caractérisées par l'expérimentation. Enfin, entre 18 et 24 mois, apparaît un dernier sous-stade très important. L'enfant devient capable d'imaginer une solution avant d'agir. Autrement dit, il commence à résoudre certains problèmes mentalement. Cette capacité annonce déjà le stade suivant, le stade préopératoire. Pour résumer, entre la naissance et l'âge de 2 ans, l'enfant passe d'une intelligence fondée presque exclusivement sur les réflexes à une intelligence capable de planifier des actions simples. Ces schémas deviennent plus élaborés. Il comprend progressivement les relations de cause à effet. Il découvre que les objets continuent d'exister même lorsqu'il ne les voit plus. Et il commence même à résoudre mentalement de petits problèmes. Toutes ces acquisitions vont préparer l'apparition du langage, des symboles et de la pensée représentative au stade préopératoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre le stade sensorimoteur de Piaget, pensez à vous abonner, mettre un j'aime, ou poser une question en commentaire, je vous répondrai. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons le stade préopératoire où apparaissent le langage, la fonction symbolique, le jeu symbolique et l'égocentrisme cognitif. À très bientôt sur le coin psycho.